Le temps, c'est quelque chose qui est très important. On en fait tous l'expérience. Et je sais, par expérience, que le temps fait plus de vieillards que de sages. Et des fois, on laisse des choses s'installer. Il faut prendre le temps. Le temps, ça s'attend pas, ça se prend. Sinon, ça se perd. Et pour prendre l'habitude, il faut laisser le temps faire. Et le temps, je crois qu'aujourd'hui, ensemble, il faut qu'on en parle. Alors. Alors, il faut savoir que cette bouteille, voilà l'état. Je suis descendu dans ma cave. Ça fait partie de ma réserve personnelle. Ma réserve qui, dans ma cave, alors je suis classé Céveso, hein, avec toutes les bouteilles que j'ai à l'intérieur, on ne sait jamais. Il y a risque d'explosion. Celle-ci ne l'a pas fait. Je vois qu'il y a le petit col de mousse qui est en train de monter tranquillement, gentiment. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Au vu de la bouteille, je pense que j'étais à la 2e génération des bouteilles de la brasserie. C'est une bière qui doit avoir entre 8 et 10 ans. Non pas pour la poussière, hein, voilà, la cave est un petit peu poussiéreuse. On voit ici qu'elle a été reposée sur latte, pas forcément droite. Et ouais. Alors, ce qui est top, c'est que quand on laisse le temps faire, on arrive à obtenir une limpidité. Voilà. On voit mon doigt derrière et... Alors, je saurais absolument pas dire si à l'origine c'était une bière blanche ou blonde. J'ai un côté mielé du houblon en fait qui se dégrade avec le temps, hein. Quand les bières vieillissent, en tout cas les blondes, il y a une légère oxydation, ça se voit. Je dirais ça se voit. Je sais pas si c'est une blanche ou une blonde, mais... Alors, la bulle est grossière, pas vraiment grossière. On va dire que la bulle, elle tranche un petit peu. Il y a un côté effervescent qui est plutôt agréable. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Une toute petite acidité, vraiment quelque chose de rafraîchissant qui est apparu. Alors, comment je sais que cette bière a à peu près 8 ans? C'est simplement que j'ai changé assez souvent de format de bouteille. Et ici, je sais que je suis sur une bouteille semi-légère en capsule de 29. Et donc, c'est une bouteille semi-légère. Avant, j'étais sur du lourd champenois ça pesait un poids de chien. C'était parfaitement surréaliste. Et je pense que les bouteilles, leur format et leur poids, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. AK 60. AK74U. Alors, AK74U de chez Sima. Alors, on me l'a envoyé pour que j'en fasse un petit entretien avant une vente. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui est précautionneux, qui s'est dit, bah tiens, avant de vendre cette réplique, je vais l'envoyer. Donc, moi, je l'ai réceptionné. Je lui ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Bah, je veux un entretien complet avant de la vendre. Et si tu vois qu'il y a 2-3 pièces qui peuvent justement poser problème, vu que je veux pas avoir de SAV, etc., bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, bah, on va regarder tout ça ensemble. Et c'est pour ça que cette vidéo apparaît. Parce qu'on va travailler un petit peu en live. Et quand je reçois ce type de réplique pour en faire un entretien, bah, quelles sont les choses que je regarde notamment. Donc ici, on est sur... AK74U de chez Sima. Alors, on me l'a envoyé pour que j'en fasse un entretien en vue d'une vente. Voilà, c'est quelqu'un qui, comme le temps fait plus de vieillard que de sage, avait cette réplique, il l'a achetée, il l'a jouée une fois, c'était pas son style. On le voit ici avec le scotch, un scotch blanc généralement, ça indique une puissance qui est inférieure à 1 joule.
Quand on est sur du bleu, du rouge, c'est qu'on est quand même un petit peu plus énervé. Donc on est sur une petite réplique Syma. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme moi, il stocke en fait la batterie dans la crosse. Vous avez crosse triangle, vous posez juste votre batterie comme ça, clac, et vous mettez le reste hop, vers le dessus. Donc c'est voilà, juste un petit truc comme ça. Donc il m'a dit, bah écoute, je te l'envoie, tu bricoles dessus, tu regardes ce qui a changé, à modifier. Pas pour faire une upgrade, évidemment. Ici, on n'est pas en train de faire une upgrade. On est en train de parler de quelque chose qui est resté pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, dans un placard qui n'a pas bougé, qui a fait... Alors, c'est une occasion, d'accord? C'était une occasion, il l'a acheté d'occasion, et maintenant, voilà, il me demande de faire 2-3 petits trucs dessus pour vérifier que tout se passe bien. La première chose que moi, je vérifie, c'est le corps. Donc, il y a un peu de jeu au niveau de la crosse. Mais franchement, il n'y a rien de très très flagrant. Le capot, il bouge pas des masses. Ici, le garde-main, un tout petit peu là, ce qui n'est pas très dérangeant. La première chose que je vais vérifier, alors, je vais mettre des billes dans mon chargeur. Donc, il ne m'a pas fourni de chargeur ici, c'est mon chargeur Fake Elite. Il y a une vidéo dessus justement. Je vais mettre quelques billes. On s'en moque du grammage. On n'a pas de batterie, la batterie elle est là. C'est juste pour entendre est-ce que les billes montent. Parce que le but de faire un entretien, c'est de vérifier ce qui se passe bien. Pour vérifier ce qui se passe bien, il ne faut pas mettre les mains dedans. Pas tout de suite. On y viendra après. Donc on va écouter est-ce que les billes montent déjà. Bon, les billes elles montent. Ok, je les entends. Voilà, ça monte. Hop, ici on voit dans le puits de chargeur, il y a des billes. Nickel. Alors, ce qu'on va faire, je vois par contre, il y a un jeu latéral. Alors, pour le chargeur, vous voyez, il y a un beau jeu latéral. Alors, ce qu'on fait, on pose la réplique, non pas ici avec le levier d'armement, comme ça. On va la tourner comme ça. On laisse le chargeur bien enclenché. On prend un marteau. Attention, arme sensible. On va viser. Alors, où est-ce qu'on vise? Où est-ce qu'on vise? Sur Syma. C'est ici. Ici, vous avez un tout petit creux. D'accord? On va viser à cet endroit-là. On garde bien le chargeur. Attention. Hop. Voilà. Là, mon chargeur, il bouge plus. On peut l'enlever. On peut le remettre. Le chargeur bouge presque plus. C'est comme ça qu'on règle les problèmes ici sur les répliques russes Syma. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va voir si la réplique elle tourne. Hop, normalement le marteau j'en ai plus besoin. Hein. Tac, c'est extrêmement rare de devoir utiliser un marteau. Oh, ça c'est bien. On est en Tédine. J'avais même pas fait gaffe quand j'ai vu la batterie. Alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, parce que je vois qu'il y a... Regardez ici, il y a le porte-fusible. Il y a le porte-fusible d'origine. Donc a priori, il n'y a pas de MOSFET dedans. On va mettre la batterie. J'ai mis un chargeur, donc j'ai potentiellement des billes. Nickel, au top. Franchement, ça tire correctement, donc c'est plutôt cool. Ben, on va continuer, on va aller plus en avant. J'enlève ça et on va commencer à démonter un petit peu tout. Alors comment on démonte? On enlève ici le ressort de rappel, hop, la fausse culasse. On va retirer, je vais préparer 2-3 outils quand même. Pour les AK, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Un tournevis, cruciforme pour la poignée. Hop, clac, alors tiens, verre, normalement, je veux pas. Voilà, hop, le verre, comme ça on met tout dedans. On ne perd à rien. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ici, sur le moteur, c'est marqué Blue for Metal Series. Donc Blue, à mon avis, on est sur une AK Blue Edition. Donc ça, c'est plutôt cool. AK Blue Edition. Bah, on va voir... Oh, ça c'est beau, ça aussi. C'est assez rare. Bande d'inviolabilité intacte. Donc là, bah, je vais être le pionnier. De faire une révision avant une vente, est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça évite justement les phénomènes de litige avec oui, ta réplique, elle tire mal, elle tire pas bien, le piston a pété, et ainsi de suite. Faites une vérification. Si vous savez le faire chez vous, faites-le chez vous. Sinon, vous vous rapprochez d'un shop qui est pas loin de chez vous. Faites une vérification avant de pouvoir vendre la réplique. Et surtout, quand vous allez la récupérer, bah, vous la testez
Et peut-être que ce sentiment, je vais peut-être pas la vendre. Ça peut arriver. Ça peut arriver justement. Et je sens que je commence à avoir un lien étroit avec cette petite réplique, justement. Parce que je dois vous dire que moi, je suis une sorte de joueur abandonné. Voilà, cette année, j'ai joué une fois, j'ai tiré une quinzaine de billes, j'ai jeté une grenade. Je suis plus un joueur. Et je pense que j'ai un lien un petit peu particulier peut-être avec ce type de réplique. Alors il reste ici 2 vis à déposer. Et on va pouvoir voir ce qui se passe plus en avant. Ici on a un block up d'origine avec une petite tirette AK, vraiment tordu, classique. Le canon est très sale. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier l'état des choses avant de commencer à nettoyer. Ça, c'est très important. On verra ça juste après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la gearbox, quand même. C'est une gearbox de première main, c'est une gearbox qui n'a jamais été ouverte. Donc, on va voir le système classique. Hop, pour retirer le cache qui fait office de protection pour la vis. On va virer notre sélecteur de tir qui... Voilà, vas-y, moi, ce que je fais généralement, ça marque bien l'écran sur le cinéma. On voit que les écrans sont marqués ici parce qu'on a une trace. Mais quand je vais manipuler, c'est pas foufou, on va le tordre très légèrement. Voilà, stop. De rien, on le tord de quasiment rien du tout et... Ah bah ok. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Donc alors, la personne qui m'a envoyé m'a dit, écoute, pendant si tu trouves des choses à changer, change ton budget sur la vis, t'as pas mettre des massettes, machin, qui est vieux. Là, qu'est-ce qu'on voit? Le piston, il est bleu. Le nozzle, il est bleu. On est sur une Blue Edition. Voilà. Ici, Selector Plate Blue Edition. Et de toute façon, c'était marqué, hop, ici. Simplement, on peut toujours changer un moteur. Voilà, bande d'inviolabilité, elle est nickel. C'est une réplique de toute façon qui n'a plus de garantie. Elle a plus de 2 ans. Hop. Et bah c'est parti, on va se l'ouvrir. Hop là, on a l'impression d'être... Hop. Tac, 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 tac. Ok. Hop. Oui, bah moi le changement de ressort rapide, je l'ai pas fait. Alors. Qu'avons-nous? Voilà. Guide ressort sur roulement. Avec un ressort qui est assez souple. Qui est souple. Vraiment qui est bien souple. Plutôt bien. On va voir ce qu'il en est de l'étanchéité. Et là, par contre... Ah ouais, ok. Ok. Alors là... Là, on a quelque chose d'assez particulier. J'enlève ça pour juste retirer la pneumatique. On en parle juste après. Je vois qu'il y a un délayeur. Le ressort de rappel de la tapered plate, je le pose là. Et on est sur une gearbox speed. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Vu la taille du spur gear, on est sur une gearbox speed. Ça ne servait, je pense, à rien de l'ouvrir. Je vais regarder le calage, on va le regarder ensemble. Je vais retirer juste hop, le reste de la queue de détente, les petits trucs éventuellement qui seraient un peu pénibles. Hop, hop, tac. On enlève ça, on se remet comme ça. On va remettre avec. Comme ça, on va vérifier le calage. On fera une vidéo complète sur le calage. Voilà, je suis bien remis. Je me referme sans contrainte. Ah ouais. Ouais, le calage est bon. Hein. Ça tourne tranquillement. Alors, oui, parce que là, il y a un léger jeu qui va être perfectible et que je vais recaler très légèrement. Alors, ce qui est top, et je vais vous le montrer parce que comme je vous l'ai mis, hein, c'est moi qui viens de casser la bande d'inviolabilité. La graisse bleue à taquet, il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus du tout, c'est graissé avec parcimonie. Je me demande même si cette gearbox a tourné beaucoup. Je ne pense pas. Alors, à quoi ressemble le moteur? Ouais, c'est du torque. Moteur torque, engrenage speed. Franchement, ça peut être quelque chose de bien marrant. Je vais aller chercher 2 petits chimes de 0,1 et on va voir ce que ça donne.
Donc j'ai quelque chose qui tourne de manière très agréable. Je vais me mettre, tac, voilà, en full. Voilà, ça tourne tranquillement, ça fait pas de bruit. Le calage d'origine était bon, il aurait pu rester comme ça. On va tester l'étanchéité, c'est ce qu'il m'avait dit, pour de la durabilité, hein, pour pas mettre un ressort de camion. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est ajouré. J'aurais préféré que ce soit un peu plus ajouré, mais c'est déjà très très bien. Donc là, on est étanche. Par contre, je vois que ma tête de cylindre, pardon, elle peut s'enlever facilement. C'est un petit peu dommage. C'est une tête mushroom ici. Là, toutes les dents sont en métal. D'ailleurs, il y en a une qui est légèrement effacée. Donc, franchement, c'est très très bien. Je vais mettre un tout petit peu de téflon pour justement parfaire l'étanchéité. J'avais prévu le coup. Le petit téflon du un petit peu pour passage. Hop là. Clic. On va tourner un petit peu, on va mettre des tonnes. Juste de quoi faire l'étanchéité. Et que ça, pardon. Hop. Ne bouge plus. Hop là. Et là. Là, la est au top. Je vais voir à quoi ça ressemble avec le nozzle parce qu'on a peut-être des bonnes surprises. Donc, il m'a dit qu'il pouvait changer une ou deux pièces si jamais les pièces étaient vraiment rédhictoires. Ici, hop, toujours en extension, hein, quand on teste l'étanchéité. J'ai même pas ça à changer. Je suis au chômage. Bref, alors, on va replacer tout ça, on va tout remonter tranquillement. Et avant de tout remonter, ben, on va s'intéresser quand même canon, joint, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti. Là où je suis content, c'est que c'est la première fois que j'ouvre et que finalement je referme une gearbox Cyma Speed. Je savais pas à quoi ça pouvait ressembler. Le calage est génial, ça se remarque au très très peu de jeux qu'il peut y avoir, en tout cas au degré de liberté qu'il y a entre les différents engrenages. On le voit avec le moteur High Torque qui franchement il tourne très difficilement, donc à mon avis, on a supprimé du couple au niveau des engrenages pour avoir de la vitesse, et pour contrebalancer ça, ils ont mis un moteur qui est quand même assez costaud. Il n'y a pas de MOSFET ici, hein. Celui qui me l'a envoyé m'a dit, écoute, je suis pas là pour l'upgrade, tu vérifies si tout va bien, s'il y a des pièces qui sont fatiguées, tu les changes, tu as un budget d'une quinzaine d'euros. Là, le budget, j'ai rien à faire, c'est étanche. Les engrenages sont nickel. On a vu, hein, je vous l'ai dit, le petit bearing ici qui fait plaisir. Petit coup de foule. Dis donc, Cyma. Je suis très 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 satisfait de ce à quoi ça ressemble. Ça répond très vite. Il n'y a pas de MOSFET. Comme quoi, hein, il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'électronique en permanence. Au bout de son utilisation, donc c'est déjà le deuxième propriétaire, bientôt un troisième, on voit que Cyma, ça n'a pas bougé. Même la graisse, il n'y en avait pas des tonnes. Et pourtant, vous avez bien vu, hein, la bande d'inviolabilité, elle n'était pas coupée. Alors, nous, on va réintégrer notre logement. Hop. Ici, tout simplement. Là, je prends ma commande. Bref, j'ai rentré un petit ça reste le gamin de l'autre côté. Et on voit à quoi ça ressemble sur celui que nous avons au départ, c'est-à-dire une Blue Edition, une version High-Speed. Bon, là, on est rebranché. Hop. Et là, on voit mieux que l'écran se clipse correctement. J'ai retordu un petit peu. Voilà. On remonte. Hop. Bref. Ici, c'est terminé pour la partie entretien. J'ai rien eu à faire. Sur la gearbox. Tac, c'est terminé. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du canon. Alors, canon, joint au up, classique. On enlève la bague, on retire. On est gras. C'est très gras. C'est très gras. C'est plutôt dur. Ouais. Ouais, et puis ouais, il est un peu fatigué. Je sais pas si vous le verrez correctement. Il est un peu fatigué. On voit que les lèvres sont un petit peu mangées. Donc bon là, hein, obligatoirement changement de joint. J'ai un joint soft que je vais pouvoir placer ici. Hop là, ouais, très très souple.
Très très souple, il va pouvoir soulever de la bille. Je regarde, le canon est... Alors, le canon est sale. Vérifiez, encore une fois, vérifiez avant de nettoyer quoi que ce soit que votre canon est effectivement sale. Vous prenez des petits mouchoirs, pas forcément du sopalin, ça risque de... Alors, il y a deux écoles, ça fait des rayures, ça fait pas de rayures. Moi, j'ai pas envie d'avoir de rayures, donc j'ai le petit mouchoir qui va bien. Hop, et ça va nous permettre de nettoyer notre canon. Il y a beaucoup de répliques qui, comme celle-ci, finissent au placard parce que les performances, elles sont pas tip-top. Elles sont pas tip-top, pourquoi? Parce que vous n'avez pas nettoyé correctement. Voilà, une réplique, au départ, ça se nettoie. Si ça se nettoie pas, eh ben, on arrive à des problèmes. Et le truc, c'est que, voilà, comme c'est noir et sale, le truc, c'est qu'on ne veut pas de problème. Alors, je vais juste retirer un tout petit peu. Je vais le faire plusieurs fois. Là, j'ai juste poussé. Là, je vais tourner un peu. Hop là. Voilà. Donc, là, c'est bien plus propre. On va faire le procédé. Hop là. Voilà. Et là, on a un joint et un canon tout neuf. Hop. Écoutez, moi je vous dis terminé. Je remonte ça. Puis on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, elle est terminée, elle a été révisée. En tout cas, on a vérifié ce qu'il y avait sous le moteur. Alors moi je suis très content parce que je n'avais jamais eu de modèle speed. Le moteur c'est un torque dur, le speed, le ratio est plus faible, mais on en voit quand même. Moi j'ai vérifié la batterie en off, les cellules fonctionnent correctement, donc c'est bon, on n'a pas un zombie. On parlera peut-être des lipo-zombies comme je vous l'ai dit. Hop, nous on va se glisser ici, on va refermer tranquillement, ne frappez pas les choses, ça ne sert à rien de frapper les choses, vous êtes là. Voilà, stop, ça suffit, c'est fermé, c'est verrouillé. Donc ici, moi je vais me mettre en semi. Voilà, je me mets en full et en sécu. Nickel. Ça a été simple, ça a été facile, ça a été rapide. Moi je me suis beaucoup amusé et j'éprouve une sorte de tendresse en fait envers ce type de réplique, envers ce type de situation parce que, comme je vous ai dit, moi je suis un joueur abandonné. Je suis un joueur abandonné parce que je joue très peu. Je vous ai dit, cette année, 15 tirs, une grenade. C'est misérable. C'est vraiment misérable. Et cette réplique-là, c'est un petit peu en miroir, en fait. Elle a été achetée une première fois, elle n'a pas convenu, elle a été revendue, ça n'a pas convenu non plus. Et bref, on est aussi sur quelque chose qui essaye de trouver preneur. Alors moi, j'espère qu'elle ne se vendra pas rapidement pour que son propriétaire puisse voir un petit peu son plein potentiel, parce que tout ça, moi, m'a fait penser à un poème. Alors mettez-le moi dans la description si vous arrivez à capter 2-3 vers comme ça. Alors ce ne sera pas tout le poème en entier parce que celui-ci est très long. Un indice, c'est l'un des meilleurs d'entre tous, ça reste quand même Baudelaire. Et ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'a fait un petit parallèle parce que la physique parle de nous et des événements qu'on peut mesurer, etc. Mais la poésie parle aussi de nous, avec justement les sentiments et les différentes émotions. Et ici, moi, je trouve que moi, je chante pour les répliques calamiteuses. Alors, soit celles qui errent solitaires dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit celles qui ont dit aux joueurs abandonnés, avec leurs engrenages mal calés et bruyants, « Prends-moi avec toi, et de nos deux misères, nous pourrons peut-être faire une espèce de bonheur. » She said, "You think the devil has horns? Well, so did I. But I was wrong, his hair is combed and he wears a suit and tie. He's nice, polite, he'll catch you by surprise. A smile so bright, you'd never bet.